Bonjour, bienvenue une nouvelle fois sur la petite chaîne Mieux vivre pour soi et pour les autres. Voilà, c'est une chaîne dédiée au retour d'expérience après un combat ou pendant un combat ou après une annonce d'un diagnostic difficile. Donc, en l'occurrence, un cancer, pour ce qui me concerne. Voilà, donc je fais des petits retours d'expérience que je partage avec vous afin que ceux qui ont besoin de s'inspirer ou bien de s'accrocher ou bien d'écouter tout simplement les histoires menées par d'autres personnes puissent le faire et s'en servir comme base de quelque chose qui leur appartient. Voilà, j'aurais beaucoup aimé, quand j'ai eu l'annonce de la maladie, j'aurais beaucoup aimé pouvoir bénéficier de retour d'expérience de beaucoup de monde. Bon, c'est vrai que lorsqu'on est vraiment dans la sidération après l'annonce, on est un peu comme déconnecté. Donc du coup, pour ne pas augmenter ma peur, j'ai écouté les conseils de mon oncologue qui me demandait de ne pas aller sur Internet, commencer à chercher des trucs, de me concentrer sur le traitement et le protocole qui avait été mis en place, ainsi que ma grossesse. Donc du coup, je suis pas allée tout de suite sur Internet. Je me suis connectée que un peu plus tard, après le premier scanner et le TEP scan, au terme des 6 premiers mois du premier protocole. Voilà. Donc, non, je corrige un tout petit peu, pas au terme des 6 premiers mois du premier protocole, au terme des 6 mois ayant suivi la césarienne. Voilà, c'est beaucoup plus juste dit comme ça. Voilà. Donc, aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question de la première chimiothérapie avec un bébé. J'ai déjà abordé la première chimiothérapie dans le sens où je l'abordais seule. Et cette fois-ci, je vais vous parler de la première chimiothérapie avec bébé. Voilà. Lorsqu'on va à l'hôpital en oncologie avec son nouveau-né, son nourrisson qui a quelques jours, qui a un mois, pour subir sa perfusion de chimiothérapie. Ce jour-là, je n'avais pas encore tout le dispositif qui avait été mis en place, et notamment l'aide, la personne qui devait venir s'occuper de mon bébé pendant que je fais ma perfusion de chimiothérapie. Voilà, donc les instances qui s'occupaient de tout ça ils faisaient au mieux, hein, on va pas se mentir, ils ont fait au mieux. Sincèrement, je leur tiens un coup de chapeau. Sauf que ce jour-là, la dame qui devait s'occuper de mon fils n'était pas venue à l'heure indiquée à la maison pour faire le point et garder le bébé et pour que je puisse me rendre à l'hôpital pour ma perfusion. Donc du coup, je suis allée à l'hôpital à Paris avec mon bébé qui avait à peine un mois. Voilà, c'était pas tout à fait un mois, mais c'était, on va dire, 4 semaines, mais pas tout à fait un mois. Voilà, donc je me rends à l'hôpital, on m'installe, c'était les cris, hein, c'était les pleurs, hein, pas vous mentir, vraiment, c'était pas facile du tout. Oh mon Dieu! Déjà que je n'arrive pas à gérer, mais il fallait gérer le bébé. Aïe, 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 aïe. Comme vous le savez, il y avait déjà les problèmes de l'aiguille qui n'allait pas. C'était pas l'aiguille de 15, mais l'aiguille de 20. Il fallait déjà que je m'adapte à la grande salle avec les gens partout qui faisaient des perfusions. C'était dur, c'était dur. Mais bon, j'avais déjà quand même quelques séances. De fait, hein, quand j'étais déjà venue j'étais venue étant j'étais enceinte. Bon, je m'adaptais toujours pas, hein, je ne vais pas se mentir. Je n'avais toujours pas pris l'habitude, hein. C'est vrai qu'on ne s'habitue jamais. Mais bon, j'étais encore dans cette espèce de situation difficile qu'on traverse lorsqu'on est malade. Donc, j'arrive avec le bébé. Ceux qui étaient déjà là, qui me connaissaient déjà, me congratulent. Là, vous aviez accouché. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est de venir avec un bébé? Mon Dieu, madame, beaucoup de courage à vous. C'était dur. Ce jour-là, j'ai beaucoup pleuré. Une fois encore, on m'a sorti de là, on m'a mis dans une pièce à part avec mon bébé pour que je puisse, voilà, pour que je puisse évacuer mon stress avec beaucoup plus de discrétion. Et la dame est arrivée, la jeune dame, la jeune personne qui devait s'occuper de mon bébé quand je fais des chimios, elle est arrivée. J'ai vu une personne très agréable, très affectueuse, vraiment quelqu'un qui avait la main sur le cœur, qui m'a regardé, non pas avec de la pitié, mais elle était compatissante. Elle a tout de suite pris mon bébé, après les présentations, s'est assise à côté de moi, elle parlait à mon bébé, elle le rassurait, pendant que moi j'étais là à encaisser la perfusion, elle parlait à mon fils. Et puis, elle m'a posé pas mal de questions sur lui, sur sa sœur, voilà, et sur ce qu'il fallait que je fasse. Elle m'a demandé s'il fallait qu'elle rentre ou que je voulais qu'elle m'attende et qu'on puisse partir ensemble. Je lui ai demandé qu'elle m'attende et qu'on puisse partir ensemble si ça ne la dérangeait pas. Elle m'a dit que non, ça ne dérangeait pas et qu'elle est restée avec moi.
Et puis ensuite, on est rentré chez moi. Voilà, c'était pas facile du tout. Mon bébé, j'ai dû lui expliquer ce que je... Bien on dit souvent que dans le ventre, les bébés entendent et sont sensibles à ce qui se passe autour, et notamment en ce qui concerne leur maman. J'avais déjà beaucoup expliqué à mon bébé in utérus ce qui se passait. Donc, celui qui est né, c'était juste une continuité. Celui qui naît, c'est-à-dire qui passe du fœtus au bébé, est viable. Donc, ce petit bout de chou-là, j'ai continué le récit. Le récit qu'il avait déjà eu lorsqu'il était dans mon ventre. Donc, je lui expliquais ce qui se passait, étape par étape, voilà. Et l'aventure avec lui commençait aussi. Quand je dis avec lui, je veux dire avec lui dans mes bras, plus dans le ventre. Voilà. Donc, ça a été très dur. Sincèrement, ça a été dur. Je ne sais pas comment les autres femmes ont vécu ça ou ont géré ça, mais de mon côté, c'était une violence inouïe en fait. Mais bon, il a fallu gérer, hein, quoi qu'il arrive, il a fallu gérer. On ne peut pas se coucher indéfiniment et on pleure. Il y a un moment donné où on doit être face à ses responsabilités, non seulement en tant que patient, parce qu'on est responsable de soi d'abord. Ensuite, deux jolis pères Dieu qui vous regardent en disant maman, voilà, faut se bouger quoi, voilà. Donc, ça a été comme ça. Et cette personne-là, c'était celle qui va m'accompagner pendant un an. Elle va m'accompagner pendant un an. Donc pendant un an, elle va être là à côté de moi, elle va garder mes enfants quand je fais la chimio, elle va donner le bain, faire le lit, voilà, plier le linge. Ça a été comme ça pendant une année. Et vraiment, je bénis infiniment cette personne. C'est vrai que c'était une salariée qui travaillait, qui avait son salaire, mais elle a agi plus qu'un salarié. Elle a été, elle s'appelle Christelle, elle a été vraiment, elle a été une aide formidable. Vraiment, plus de bénédictions pour toi, Christelle. Voilà. Je fais des lentilles. Je fais des lentilles pour les enfants et moi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez apprécié. Beaucoup de courage aux mamans qui vont affronter la chimiothérapie avec des bébés ou des enfants en bas âge. Ce n'est pas facile, sincèrement. Ne jouez pas aux mamans superwoman. Faites-vous aider, vraiment contactez la Ligue contre le cancer, contactez la PMI, la mairie. Sincèrement, contactez toutes les instances autour de vous. Ne vous laissez pas déborder, parce que franchement, on peut être vite débordé par ce qui se passe. Et vraiment, dans mon cas, j'ai sollicité la mairie, voilà, la mairie du 15e arrondissement de Paris, la PMI de mon lieu de domicile, vraiment la Ligue contre le cancer. Vraiment, j'ai mobilisé toutes les instances possibles et imaginables pour m'accompagner. Et ces instances étaient là. Vraiment, je remercie infiniment la mairie du 15e arrondissement de Paris. Je remercie la PMI de Paris-Brancion. Je remercie tous ceux qui ont été à mon chevet, tous ceux qui m'ont accompagné dans cette aventure difficile, douloureuse. Franchement, c'était terrible. J'ai été écoutée, j'ai été accompagnée, j'ai été entendue, j'ai été valorisée. Franchement, en tant qu'être humain, je n'étais pas seule. Je n'avais peut-être pas... enfin bref, être parent seul, c'est pas évident, mais bon, voilà. Mais je n'étais pas seule. J'ai été accompagnée par la mairie de mon lieu de domicile. J'ai été accompagnée par toutes les instances possibles et imaginables, par tout le staff de l'hôpital de Saint-Joseph. Franchement, vraiment le merci n'est pas, c'est petit en fait. C'est petit, j'en perds mes mots, c'est petit. Tellement j'ai été pouponnée, encadrée, motivée. Vraiment, l'équipe d'oncologie de Paris Saint-Joseph, mais laissez tomber. Franchement, la main sur le cœur, la compassion, l'accompagnement. Franchement, chapeau. Voilà. Donc, n'hésitez pas à partager, à encourager les personnes qui traversent des moments difficiles. Voilà. Dans une prochaine vidéo, j'essaierai de faire une petite capsule concernant la carte de mobilité inclusive. J'ai beaucoup à dire sur cette carte et j'aimerais vraiment faire une capsule dessus très prochainement. Voilà. Donc, je vous souhaite une agréable fin de journée. N'hésitez pas à partager encore une fois, à liker si ça vous plaît, à vous abonner aussi pour pouvoir recevoir des notifications lorsque je publie quelque chose. Et sachez que la maladie ne concerne pas une partie de la population. Les études disent que
plus de la moitié de la population sera concernée un jour ou l'autre par le cancer ou par une autre grave maladie. Donc, vraiment, la compassion doit être quelque chose que nous développons. Si nous ne l'avons pas suffisamment, on doit développer la compassion, que ce soit pour nous ou pour les autres. C'est très, très, très important. Sur ce, ciao!